Bonjour les amis de mathématiques simplifiées avec Prof. Kofi. Nous allons résoudre un exercice pour regrouper les données en classe. Avant de commencer notre vidéo, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne Mathématiques simplifiées avec Prof. Kofi. N'oubliez pas de sonner la cloche et de partager avec vos contacts. Et aussi, n'oubliez pas votre chaîne de divertissement F de Miamont officiel. Alors, nous revenons à notre vidéo. Voici l'exercice. L'exercice, on donne des données. Voilà, on dit les données ci-dessous représentent l'âge des participants à une course. Donc, plusieurs personnes dont l'âge est repris ici ont participé à une course. Alors, on nous demande de regrouper ces données en classe et de répondre aux questions qui sont posées. Alors, nous savons que pour regrouper les données en classe, d'abord, il faut connaître combien de données. Et pour connaître le nombre de données, donc il faut compter les données. Mais là, on ne va pas compter les données par données, comme nous avons dit. Donc, nous pouvons voir, il y a combien de lignes pleines, il y a combien de colonnes pleines. Alors, les lignes pleines, il y en a ça, voilà, ligne pleine, ça c'est première, deuxième, troisième, 4 lignes. Les colonnes, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, les 4 lignes ici, 4 lignes, multipliées par les 10 colonnes, ça fait 40. On ajoute les 5 éléments ici, ça fait 45. Donc, n est égal à 45. On cherche le score le plus haut. Le score le plus haut, il est là, 65, c'est le score le plus haut. Et puis le score le plus bas c'est 13, c'est là. Et puis on fait des calculs élémentaires pour trouver le n, donc n c'est 45, x, h c'est 65, xb c'est 13, le score le plus bas. L'étendue de variation c'est 65 moins 13, ça fait 52. Le nombre de classes, nous avons utilisé la formule de logarithme, donc ça nous donne 6 classes, et l'amplitude est là, c'est 1 sur n, c'est-à-dire 52 sur 6, ça fait 8.6, en arrondissant, ça fait 9. Et là, nous pouvons faire notre tableau de fréquence, et voici le tableau de fréquence. Alors, le tableau de fréquence, si vous le faites correctement, il va vous présenter comme ça, avec 11 éléments dans la première classe, 10 éléments dans la deuxième, et 4 éléments dans la troisième, 6 éléments dans la quatrième, 4 éléments dans la troisième, 8 éléments dans la cinquième et 6 éléments dans la sixième classe. Et quand vous additionnez ces nombres, vous aurez 45 qui est la taille du centre. Alors, les centres de classe sont là, les centres de classe. Vous savez comment trouver les centres de classe. C'est, pour la première classe, 12 plus 20, ça fait 32, divisé par 2, c'est 16. Et comme nous avons dit que i est égal à 9, on ajoute 9, 16 plus 9, c'est 25. 25 plus 9, c'est 34. 34 plus 9, c'est 43. 43 plus 9, c'est 22. Et 52 plus 9, c'est 61. Alors, on a besoin de quelle fréquence? On n'a pas besoin de toutes les fréquences, puisque on n'a pas posé. Nous avons dit que le tableau de fréquences, on répond les fréquences selon les questions qui sont posées. Et quand nous regardons les questions qui sont posées, quelles sont ces questions? On a demandé combien de participants sont âgés d'au moins 30 ans. Alors, nous regardons le tableau. Combien sont âgés d'au moins 30 ans? Au moins 30 ans, c'est ici. Et c'est la colonne de fréquence cumulée décroissante. Ça donne 24. Donc, 24 participants à la course sont âgés d'au moins 30 ans. Deuxième question. Face à la deuxième question, combien de participants sont âgés de plus 47 ans? Combien de participants sont âgés de plus 47 ans? Nous regardons, nous avons 47 ans ici.
Ceux qui sont âgés de plus de 47 ans, c'est la colonne de fréquence cumulée croissante, ça fait 31. Donc, la réponse est dans le tableau. Ça fait donc 31, vous écrivez la réponse 31. Et la question qui est en bas, c'est combien de participants sont âgés d'au moins 21 ans et de plus 56 ans. Alors, quand nous regardons le tableau, ceux qui sont âgés d'au moins 21 ans, c'est ici jusque là. Et ceux qui sont âgés de plus 56 ans, c'est d'ici jusqu'à là. On prend l'intersection. Donc, en fait, on voulait dire combien de participants ont l'âge compris entre 21 ans et 56 ans. Alors, quand nous regardons, il y en a 10 ici, il y en a 4, il y en a 6 et il y en a 8 ici. Alors, ici au total, au nombre de combien? Ça fait 10 plus 4, 14, plus 6, 8, 20, plus 6, ça fait 20, plus 8, ça fait 28. Donc, il y a 28 personnes dont l'âge est compris entre 21 ans et 56 ans. Alors, la taille de l'échantillon vaut combien? Alors, nous savons que la taille de l'échantillon, c'est M. Et nous avons dit que M est égal à 45. Donc, la taille de l'échantillon, c'est 45. On nous demande ensuite d'identifier la variable ou les variables. Ici, il n'y a qu'une seule variable et la variable qui est ici, c'est l'âge. Donc, la variable, c'est l'âge. Et nous savons que l'âge est une variable quantitative discrète. Comme ça se trouve là, c'est une variable quantitative discrète. La question qui suit, c'est quelles sont les modalités de cette variable? Eh bien, les modalités de cette variable est constituée par toutes les données. Plutôt oui, chaque donnée est une modalité, par une variable. Nous n'avons qu'une seule variable, c'est l'âge, mais les données constituent des modalités. Donc, chaque donnée est une modalité. Et la question qui termine là-bas, c'est il y a combien de modalités? Mais il y a autant de modalités que de scores. Il y a autant de modalités que de scores. Et comme nous avons 45 scores, donc nous avons 45 modalités pour cette variable âge. Voilà. C'est une question très simple et nous espérons que tout le monde a bien répondu à la question. Merci beaucoup et à la prochaine.